tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau retour de course. Ça fait un petit moment que vous m'avez pas vu, tout simplement parce que je ne suis pas retournée aux courses depuis. Là j'ai fait le gros plein, j'ai choisi de le faire au drive pour 2 raisons. J'avais les enfants et je n'avais pas le temps, donc voilà, ces 2 raisons combinées ont fait que j'ai choisi d'aller au drive. Et clairement je me dis que c'est vraiment très pratique. Le seul bémol que je peux avoir, c'est que il peut manquer certains produits, et encore on trouve toujours une autre marque qui l'a, mais c'est juste qu'il y a un tout petit peu moins de promotion qu'en magasin la plupart du temps, ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois il y a exactement la même promo, il y a même tout sur le drive, des fois il n'y a pas en magasin, mais là cette fois-ci il n'y avait pas énormément de promo, mais j'avais vraiment besoin de faire le plein de courses, je voulais pas attendre, je voulais que ça soit fait. Donc voilà, après j'en ai pas eu pour non plus très cher au vu de tout ce que j'ai, vous allez voir. Mais voilà, je préfère vous le dire que vraiment si vous voulez faire des économies, effectivement je pense que le magasin c'est le mieux. Mais là clairement au niveau timing, je suis partie chercher mes courses à 9h30. J'étais à 9h40 là-bas, je suis revenue à 10h10 ici. Voilà, donc clairement ça m'a fait 40 minutes en total pour aller faire mes courses, les monter et tout. En magasin j'aurais mis 3 heures, voire 3h30. Donc voilà, je suis ravie du gain de temps, même si au final j'ai peut-être un peu moins économisé d'argent. Pour le coup ça vaut la peine. Voilà, comme d'habitude je vous mets les prix. En tout cas j'essaye de vous inclure les prix au fur et à mesure de la vidéo. J'ai acheté énormément de choses, énormément de nouveautés, donc on va voir tout ça ensemble. Je vais aussi vous partager le menu de la semaine et je voudrais aussi vous montrer la manière dont je range mon frigo. Donc voilà, j'espère que ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, je le mettrai en fin de vidéo, comme ça vous pourrez swiper, je sais pas comment on dit, enfin pas regarder. Voilà, je m'étale pas plus et on commence tout de suite. Alors la première partie des courses, comme vous le constaterez, c'est le surgelé. J'ai énormément acheté parce que j'ai fini de vider mon congélateur, les amis. On peut applaudir au bout de 3 mois. J'ai fini par le vider et le dégivrer. Donc maintenant il faut le remplir hein, tout simplement. Il me reste juste dans mon petit congélateur des petits légumes en fait surgelés, des purées de légumes, enfin des trucs voilà. J'avais vraiment plus rien. Je vais vous montrer. Voilà mon congélateur. Il avait à peu près ça d'épaisseur en glace, c'était assez fou. Donc voilà, là j'ai que des glaçons, des steaks du boucher et des cordons bleus qu'on a acheté et c'est tout. Les steaks hachés vous le verrez mais vous en avez pas dans le retour de course parce que depuis que j'en ai acheté au boucher j'aime trop ceux du boucher, du coup j'en achète plus en grande surface. Je vous fais une petite parenthèse par rapport aux steaks. Je trouve que ça peut être intéressant. J'ai toujours pensé que c'était hyper cher la boucherie et tout ça. Et finalement à la fois je me suis dit je vais tester. Bon j'avais les tickets resto donc je me suis dit c'est l'occasion. Je suis allée à mon boucher, j'ai pris 13 steaks hachés. Donc c'était 10 achetés 3 gratuits. Donc j'en ai eu pour 13 steaks hachés. Ça m'a coûté 2 tickets resto et 5 € je crois. Donc au final j'ai les tickets resto de 7 €. Donc ça me faisait 20 € les 13 steaks hachés. Alors certes c'est beaucoup plus cher qu'en magasin parce que les surgelés de grande surface vous payez 7 € les 10. Mais au final c'est pas une aussi grande différence que ça. Et au niveau du goût, clairement ça n'a rien à voir. Comme je vous le dis, depuis que j'ai mangé les steaks de boucher, je ne peux plus manger des steaks surgelés. En tout cas à part quand je suis obligée. Mais du coup moi j'en achète plus. Voilà, donc je vous le dis, si jamais vous hésitez, essayez au moins d'aller ça. J'ai juste à acheter ça au boucher parce que voilà. Mais je pense que de temps en temps je prendrai d'autres viandes. Mais voilà. Bref, je voulais faire cette parenthèse parce que moi ça a été une découverte ce mois-ci et clairement c'est tellement bon et ça a tellement un autre goût que voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé le boucher et ce que vous en pensez et si vous ça coûte peut-être plus cher ou moins cher, je sais pas. Bref, la parenthèse a été longue. Le surgelé. Donc j'ai pris des crêpes jambon et mental. Alors j'ai pris celles-ci, elles étaient un peu plus chères que les premiers prix que je prends d'habitude. Par rapport au Nutri-Score, c'est un truc que je commence à regarder quand même de temps en temps. Alors vous allez rigoler parce que là vous voyez le Nutri-Score de la pizza, mais bon voilà, bref. Mais voilà, certains produits j'essaye de prendre, voilà. Quand je vois qu'il y a du B et qu'il y a du E, clairement je vais aller au B, même s'il faut rajouter quelques euros. Donc voilà, celles-ci du coup je les ai jamais testées, donc je vous en reparlerai peut-être en vlog ou... peut-être sur Insta. Je vais essayer de vous parler un petit peu plus sur Insta. Surtout pendant la période des fêtes là parce que je pourrais pas faire des vlogmas. Donc voilà, je vous partagerai un petit peu nos repas, nos idées recettes et tout sur Insta. Donc n'hésitez pas à me suivre. Le lien est en bas. Des pizzas. Alors je n'avais pas vu le Nutri-Score mais bon des pizzas de toute façon c'est très bien que c'est pas très bon pour la santé. Voilà. Je les ai jamais testées celles-ci donc on verra. C'est les cuites au feu de bois 4 fromages, il y en a 3. Et j'ai pris un autre lot de 3 pizzas 4 fromages, les croustilles de Marie qui sont très bonnes et celles-ci sont un tout petit peu mieux notées. Donc voilà, je le savais pas. Je
je le saurai pour la prochaine fois. En général on prend toujours celle-ci. Là j'avais envie d'essayer des nouvelles, donc voilà, il y en aura. En fait j'en ai pris, pourquoi 6 pizzas, ça peut paraître énorme. Ce week-end on va en manger 3, ça nous fera un soir, ça sera sûrement le dimanche soir. Souvent on fait des pizzas et du coup ça sera pour la semaine prochaine. Voilà. Ensuite j'ai pris des nuggets de poulet pareil. Alors le Nutri-Score n'est pas marqué sur la boîte mais il était plutôt pas mal. Il me semble que c'était du B parce que c'est du 100% filet. Pareil c'était un peu plus cher que les nuggets basiques mais bon voilà, j'ai pris ceux-là. Ça vaut pas des vraies escalopes de poulet mais les enfants adorent, moi aussi j'aime bien, donc clairement voilà, j'ai pris ça. Des petits poissons panés Colin d'Alaska qui sont très bien, c'est la marque de Leclerc, ils sont top. Ils sont Nutri-Score B, ce qui n'est pas si mal. Clairement je les trouve aussi bons, voire meilleurs que les Findus. Voilà. Et ensuite j'ai pris ceci. Alors ça c'était pas donné mais j'ai trouvé le prix plutôt correct en sachant qu'il y en a 20. C'est des Colin d'Alaska tendres et croustillants, qualité 100% filet, voilà, du poisson sauvage, et c'est un Nutri-Score A, donc voilà. Je vais pas vous dire ça à chaque fois mais bon, sur le surgelé là je m'étale un peu plus parce que ça c'est un nouveau produit par exemple que j'achète pas spécialement souvent, donc voilà, si c'est bon j'en rachèterai. J'ai pris une poêlée campagnarde, ça clairement c'est pour un soir de flemme. Pareil, je pensais que, enfin voilà, c'est du Nutri-Score B donc c'est plutôt pas mal. Je vous avoue, je regarde pas énormément les compositions et tout, je commence à le faire juste maintenant, mais voilà, je pense que ça peut être intéressant quand on a le temps de jeter un coup d'œil quand même. Hein. Voilà. Ouais non, il n'y a pas grand chose, c'est plutôt pas mal au niveau de la compo. Ensuite j'ai pris le stock en frites et en nouvelles frites parce que j'ai envie d'essayer de nouvelles choses. Donc déjà on commence par les basiques que je prends normal, c'est les frites. Alors d'habitude je prends des allumettes, là j'ai pris des classiques. Voilà, les frites de la marque Leclerc qui sont très bien. Ensuite j'ai pris ceci, alors c'est une nouveauté, c'est les potato pops ils appellent ça. Donc c'est des bouchées de râpé de pommes de terre croustillant à l'extérieur et du râpé de pommes de terre fondant. Donc voilà, je vous dirai si c'est bon ou pas, j'ai envie de tester. J'ai pris des frites de patates douces. Alors ça j'ai déjà testé des vraies frites de patates douces, mais clairement c'est une galère à couper. Et si de temps en temps j'ai la flemme et que j'ai envie d'en faire, je pense que ça peut être pas mal de les faire, de les avoir en surgelé. Voilà. Donc c'est pour ça, puis je me dis que ça serait pour tester. Après c'était pas donné mais bon. J'ai pris les frites côté brasserie de McCain. Je les ai jamais essayées mais la forme me tentait plutôt bien. Voilà. Les frites sont plutôt pas trop mal notées, hein. Je m'attendais pas à... Bon après je sais pas, est-ce que c'est vraiment indicatif ce truc ou pas? Vous me direz si vous connaissez. En tout cas les frites apparemment c'est pas mal. J'ai pris des patatos aux épices douces, les originales de McCain. Et j'ai pris des frites tradition de la marque de McCain aussi. Voilà, ça on manquera pas de frites, ça c'est sûr. Voilà, mais j'en avais plus et vous savez les frites chez nous c'est un peu la vie. Les frites et les patates. Voilà. Donc je range tout ça et je vous montre le frais. Il y a énormément de choses donc voilà, accrochez-vous le vlog, j'allais dire, c'est quasiment un vlog. Le retour de course va être long. J'espère que ça vous fait plaisir. Le congélateur rempli. Alors il manque juste les 3 pizzas qui sont dans mon petit congélateur du frigo que je ne vous montre pas parce qu'il n'y a que ça. Voilà, il est tout petit. Donc là j'ai mis en fait tout ce qui est plat préparé, entre parenthèses, la poêlée campagnarde, les crêpes, jambon fromage et les pizzas. Là c'est tout ce qui est accompagne, enfin viande ou cordon bleu, poisson, enfin cordon bleu, poisson pané, nuggets, c'est-à-dire les steaks hachés. Là c'est le casier... des frites. Là c'est le casier des légumes, donc c'est tout ce qui me restait que j'avais mis dans le petit hot congélateur justement. Donc c'est que il y a quelques purées préparées, voilà, pour les soirs de flemme, pour les petits, ça c'est pas mal, ça dépanne bien. Quelques légumes, donc des carottes et du chou. Et tout en bas on a les fruits surgelés. Je m'en servais pour les smoothies mais c'est vrai que l'hiver je m'en sers plus trop, mais bon je les ai gardés quand même, j'ai réussi à les mettre dans le petit congélateur quand j'ai dégivré tout ça. Voilà pour le congèle, c'est fait. On attaque le frais. Je suis dégoûtée. C'est un truc, bon ça c'est un des mots du travail, ça arrive. J'ai souvent un truc qui va pas dans ma commande, souvent. Mais c'est rien, hein, c'est vraiment pas grand chose. La fois il y avait, je crois que je vous avais raconté, j'avais eu un paquet de gâteaux qui était vide. Donc le drive, il m'avait remboursé, mais bref, c'est pas grave. Et là du coup, le truc du jour, c'est qu'en fait je m'étais pris un paquet de 4 moelleux au chocolat. Et vous voyez où je vais venir. Pour moi, parce que c'est des desserts que j'adore, des coulants au chocolat qu'on fait chaud au micro-ondes qui sont très bons. Et du coup, ils m'ont mis 2 mousses au chocolat noir sur croustillant praliné. Clairement, c'est pas un truc que je mange. Bon, on va les manger, hein, mais c'est pas un truc que j'aurais acheté. Et puis il y en a que 2 en plus. Donc je suis dégoûtée. Le truc que je m'étais pris pour moi en dessert, eh ben c'était pas dans ma commande. Enfin bref, à part ça, tout le reste est bon. Donc c'est déjà pas mal. Donc au niveau des yaourts, vous allez voir, j'en ai pris, mais j'en ai pris quand même moins que d'habitude. Parce qu'on doit essayer de faire ce week-end. Vous le verrez dans le prochain vlog, ou peut-être que le vlog sera sorti avant, je sais pas trop.
On doit faire des yaourts maison. J'ai eu une yaourtière pour mon anniversaire que j'ai pas encore utilisée. Et voilà, j'ai envie de faire des yaourts maison basiques à la vanille. Donc c'est pour ça que j'ai pas acheté non plus. J'en ai acheté quand même pas mal, mais un peu moins que d'habitude. Voilà. Je parle beaucoup dans ce retour de course. Donc j'ai pris 4 paquets de crème aux œufs. Voilà, ça c'est un favori chez nous. J'ai pris 2 paquets de petits Nesquik au chocolat, ça j'aime bien aussi. Donc vous l'aurez compris, 2 mousses au chocolat qui n'étaient pas du tout prévues, c'est censé être 4 coulants chocolat, mais c'est pas grave. Et 4 paquets de liégeois au café, pareil c'est des incontournables chez nous, on les aime beaucoup, ils sont pas très chers. Donc voilà, je vous les conseille. 2 paquets de mini yop, ça c'est pour les goûters de Kayla, et là c'est pour 15 jours donc c'est normal qu'il y ait 2 paquets. Et je me suis pris ici quand même, je me suis pris ça aussi pour moi, heureusement parce que sinon j'aurais rien eu. Comme dessert des Maxi King, moi j'adore ça, Kayla n'aime pas du tout. Aaron moyen, il préfère les pingouins mais là il n'avait pas sur le drive donc du coup j'ai pris que des Maxi King pour moi, voilà. Ensuite en fromage, j'ai pas pris normalement de, enfin j'ai pris des bricoles mais j'ai pas pris de fromage parce qu'on a acheté, on a commandé des fromages à la ferme où j'étais là en vacances à Marvejols, en fait ils font des livraisons sur Montpellier. Si jamais ça vous intéresse, que vous êtes du secteur et tout, n'hésitez pas, je vous enverrai un lien. Mais du coup voilà, ils nous livrent. Donc j'ai acheté 2 gros fromages. Je vous les montrerai tout à l'heure quand je ferai le rangement quand je vous montrerai le rangement du frigo. Donc j'ai 2 gros fromages qui sont méga bons, c'est de la tome. Donc du coup clairement j'ai pas racheté de fromage dans ce style là. Voilà. Donc j'ai pris du parmesan, du beurre, 2 boules de mozzarella pour une recette, des tostinettes vache qui rit et des trucs à croque-monsieur comme ça. Ça c'est principalement pour les sandwichs du chéri. Et ça c'est plutôt pour les recettes ou pour faire des croques, des trucs comme ça. Les vaches qui rit fondent un peu mieux je trouve que les autres. Voilà, pour la petite parenthèse. J'ai pris 3 fromages à tartiner à Finzer, pareil c'est pour les sandwichs du chéri. Et des petits imitations de Kiri là pour les enfants. Ensuite 3 briques de crème liquide, 3 pots de crème fraîche. Parce que vous savez la crème fraîche c'est toute ma vie. J'ai pris 2 paquets de filets de poulet. Ils étaient pas très chers, je sais pas si c'est en promo ou pas. Voilà, moi je vais les congeler directement. Je vais les partager, je vais faire 2... je sais pas, je fais 2 paquets parce qu'on mange après 2 escalopes. Moi le chéri et Kayla. Aaron n'en mange pas. En ce moment il en veut plus donc voilà. Après en général ouais, je vais mettre 2 escalopes par 2 je pense. Je vais voir mais je pense que je vais faire ça. Un paquet de Knucky. Du blanc de poulet, donc 3 paquets parce que c'est pour les chambres du chéri mais que les enfants aiment bien manger aussi. Là je vous avoue que j'avais pas fait attention mais j'ai pas pris, il y en a un qui est mieux noté en Nutri-Score, c'est pas très grave. Et du jambon voilà parce que pour une recette ou je sais pas comme ça pour manger ça peut servir. Des saucisses de poulet, je me suis dit pour changer c'est pas mal et je pense que nutritionnellement parlant c'est peut-être un peu moins nul que le bœuf, je sais pas. Je sais pas, bon les saucisses comme ça de toute façon on sait très bien que c'est pas très bon pour la santé. Et 2 paquets d'allumettes comme ça nature, voilà pour faire plusieurs recettes, voilà, ça dépend toujours. Je pense que je vais en mettre un au frigo, je vais en congeler un parce que j'aime bien avoir du stock. Après ça va jusqu'au 25 décembre mais bon je vais voir, ça dépend comment ça rentre dans mon frigo tout ça. Donc je range tout ça et je vous reprends après. Et voilà la deuxième partie des courses, donc il y a encore beaucoup de choses. Tant que j'y pense, donc j'ai pris, là j'ai un pack d'eau mais j'en ai encore un autre dans la voiture parce que c'est un truc que je pense jamais acheter, donc là j'en ai pris 2 histoire d'être tranquille. On va commencer par les boissons parce qu'il n'y a pas énormément, j'ai pris, c'est pour le chéri hein, parce que moi les petits on n'en boit pas. Du coca et 3 grosses bouteilles d'ice tea. L'ice tea était en promo. J'ai pris ceci qui est, comment on dit ça, j'ai aussi pris ceci de pot. Pâte tartinée à la noisette. Vous le savez si vous êtes une fan de mes retours de course, c'est ma drogue. Donc voilà, j'en ai acheté 2 pots, j'adore ça, c'est méga bon, c'est beaucoup de sucre mais c'est très bon. J'ai repris de l'arôme parce que j'en ai plus et j'en mets dans la soupe, dans les pâtes, j'en mets dans plein de trucs. Du pain à wrap, des nouilles instantanées au curry et au poulet parce qu'en ce moment j'ai envie de manger des nouilles donc voilà j'en ai pris. Des pains à burger, j'ai plus de voix. Des olives vertes, des olives noires, du fond de veau parce que j'en avais plus, 2 trucs de lait de coco, des œufs, 10, une courge pour un velouté, des carottes, des spaghettis. Alors j'ai pris de la pulpe de coin cassé de tomate nature, j'en aurais pris plusieurs mais il n'y en avait plus qu'une sur le drive. Donc après j'ai pris du coulis de tomate comme ça, bio, du coup c'est pas celui que je prends d'habitude, je prends celui de la Leclerc qui est moins cher mais là il n'y en avait pas sur le drive donc c'est pas grave. J'ai pris de la coriandre moulue parce que je ne savais pas si j'en avais. Du gingembre pareil parce que je ne savais pas si j'en avais, j'avais besoin pour une recette. De riz à risotto.
J'ai pris du double concentré de tomate. Alors c'est pas celui que je prends d'habitude aussi, mais il n'y en avait pas sur le drive, donc j'ai pris ça. Je pense qu'il n'y a pas une énorme différence non plus. Des petites pâtes, donc des papillons, des pipets rigatées. Voilà, juste pour réassortir le stock de pâtes que j'ai chez moi. Du ketchup, j'en ai encore au frigo, mais j'en ai pas en réserve, donc voilà, j'aime bien toujours en avoir un en réserve. Ensuite j'ai pris des gâteaux, beaucoup de gâteaux, pas mal de chips aussi. Là il y a 3 lots de 6 paquets de chips. C'était pas très cher, hein. Voilà, ça c'est pour le chéri, pour ses pique-niques. Pour les enfants, j'ai pris principalement ces petits paquets de gâteaux là parce qu'ils les aiment beaucoup, que c'est en individuel, que c'est très pratique et que c'est pas très cher de mémoire. Donc j'en ai pris 4 comme ça, 2 petits paquets de palmiers, des nounours petits bébés, là, Aaron il aime beaucoup. Des cookies au chocolat parce qu'il n'y avait pas les cookies qu'on prend d'habitude. Des pépito popiquito et des oursons normales. Voilà, c'est tout pour les gâteaux. J'en ai encore aussi un petit peu là. Même au niveau des compotes, il me semble qu'il m'en reste un petit peu. Je suis en train de regarder d'ailleurs. Ils m'ont bien dégommé le stock de compotes. Hein. Il me reste plus grand chose. J'aurais dû racheter des compotes. Je suis en train de regarder. Les compotes, j'en ai plus beaucoup. Donc, c'est pas grave. Je vais les racheter. Hop, hop, hop. C'est pas grave. Et du coup, là, on a le pain à sandwich que mon chéri utilise pour se faire ces sandwichs le matin. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paquets. On est tranquille pour un moment. Puis des fois quand on a la flemme d'aller chercher du pain, on s'en sert aussi hein, pour manger du pain. Voilà pour tout le reste des courses. Je vais vous dire pour combien j'en ai eu. Je vais vous dire les menus de la semaine et puis je vous montre mon frigo. Enfin étape par étape. Donc au niveau des courses, j'en ai eu pour 175 €, quelque chose comme ça. Voilà, un peu plus de 170 €. Voilà, c'est un budget, mais c'est pas non plus. Enfin, je trouve que c'est correct par rapport à tout ce que j'ai. J'ai rempli mon congélateur, j'ai rempli mon placard à gâteaux. J'ai acheté pas mal de petites choses pour faire des recettes. Vous allez voir, il y a pas mal de petites recettes. Enfin, je vais essayer pas mal de nouvelles recettes, donc c'est vrai qu'il a fallu acheter des petits trucs en plus. Et puis au niveau des yaourts, voilà, vous allez voir mon frigo, il est rempli à ras-bord. En fait, j'ai même pas de place pour faire des yaourts maison. Donc je pense que les yaourts maison, je les ferai la semaine prochaine. Voilà. Donc voilà pour le budget de course. J'ai pas cagnoté grand chose parce que du coup on ne cumule pas énormément sur le drive. En tout cas peut-être ça dépend des jours, mais le jour où j'ai cumulé, j'ai cumulé 1,50 € je crois. Donc bon, c'est pas très grave. Et voilà, je pense, pour vous donner une petite idée, que j'en ai pour 2 semaines au niveau des courses. Comme je vous l'ai dit, il faut que je rachète des compotes, par contre ça j'ai pas vu, il n'y en a pas assez. Et mais voilà, après on est largement 2 semaines. Voilà, donc je vous donne les menus de la semaine. J'ai changé d'endroit pour vous donner les recettes, histoire de me poser un petit peu. Alors je vais vous les donner dans pas dans l'ordre précis, vous le savez si vous ne me suivez pas dans l'ordre dans lequel on va les manger. Moi je me fais une liste d'idées et je pioche dedans en fait tous les jours. Voilà. Donc je vais vous donner en fait toutes les nouvelles recettes que je vais tester. Il y en a pas mal dans les 2 prochaines semaines. Donc je vais commencer par celle-ci, puis après je vous dirai les recettes plus classiques que je vous ai sûrement déjà données. Mais bon voilà. Donc on va faire un... Alors il y a certaines recettes que j'ai trouvées sur le site de Foodle. C'est un site, une application, je vous mettrai le lien en bas si jamais ça vous intéresse. C'est pas du tout un partenariat ou quoi, je l'ai vu sur la chaîne de Momfleur Blog. Et du coup j'ai beaucoup aimé, donc il y a pas mal de recettes qui me tentent bien. Donc on va les tester. Voilà, donc je vais faire un dalle de lentilles corail au potimarron, un poulet au sataï, un tagine de poulet aux olives. Il y aura du poulet, tout ça ne sera pas à la suite évidemment. Des boulettes indiennes, du risotto lardon sauce tomate, ça peut être sympa. Un gratin de gnocchi tomate mozzarella, ça à mon avis c'est une tuerie. Un mafé de volaille, un bouillon de pâte aux légumes et voilà. Ensuite, ça c'est pour les idées du coup que j'ai pioché sur cette application, sur l'application du Cookéo en général. Et ensuite ça c'est mes idées moi, recettes habituelles on va dire ça comme ça. Donc déjà à midi là on va manger des galettes végé chèvre miel avec des pâtes farcies au fromage à fines herbes. Je me rappelle plus la marque. Elles sont très bonnes. Les paquets sont bleus. Je sais plus, je vous montrerai tout à l'heure quand je vous montrerai mon frigo ce qu'on va manger. C'est ce qu'on va manger à midi. Ensuite, dans la semaine, donc on va se faire du riz avec une sauce fond de veau avec des poissons panés, des pizzas, une soupe à la courge, un burger maison aux nuggets avec des frites, bon surgelé aux maison ça je sais pas, du colin pané avec de la purée maison par contre, des cordons bleus avec des haricots verts, des pâtes à la carbo, steak haché, alors ça c'est une recette que je vais inventer, hein. C'est des steaks hachés en fait que j'écrase pour faire de la viande hachée, avec je les fais revenir, je mets de la crème fraîche, je mets du fond de veau et ensuite je mets dans les pâtes et c'est juste trop bon.
Ensuite une poêlée campagnarde, donc voilà, vous l'avez vu, ça c'est du déjà prêt. Et nous des fois ce qu'on aime bien c'est le mettre après dans un wrap, on met un petit peu de fromage, on met dans un wrap et on met la poêlée campagnarde dedans, c'est plutôt bon, c'est fait un genre de tacos un peu. Des crêpes jambon fromage, un cassoulet et un poulet à la sauce korma. Donc ça c'est une sauce déjà prête que j'ai dans mon KGB que voilà, je vais utiliser. Je vous en reparlerai pareil. Voilà pour les idées de recettes, je pense que vous avez de quoi faire. Donc maintenant je vous montre mon frigo. Un peu dans l'ensemble. Voilà, comme vous le constaterez il est plutôt bien rempli, il n'est pas méga grand non plus mais bon ça va. Alors la première étage en général elle est réservée à tout ce qui est entamé, tout ce qu'il faut manger rapidement. Ou ben là bon je mets les cookies, ils sont pas spécialement à manger rapidement mais c'est parce que j'avais plus de place ailleurs. Ça c'est parce qu'on va manger ça à midi, c'est ça. Ces pâtes là, voilà la marque Saint-Jean, on a déjà mangé un paquet, c'était très bon donc on va faire ça avec un petit peu de crème. Et avec une petite galette. Voilà, donc là en général voilà, c'est ce qui est entamé, ce qu'on doit utiliser rapidement. Voilà, c'est la première étage. En général quand je fais la soupe pour plusieurs jours aussi, j'ai un gros saladier donc il faut la place pour le mettre ici. Voilà, ensuite la deuxième étage c'est réservé au yaourt. Alors ça c'est un rangement qui est nouveau, j'en ai pas d'habitude hein, mais bon c'est similairement rangé à peu près pareil. Mais là c'est vrai que c'est un peu plus structuré donc c'est bien. C'est un rangement qui vient de chez Stocomanie pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc là c'est les yaourts. Et là, troisième étage, j'ai mis des nouveaux rangements aussi que je n'avais pas d'habitude mais qui sont très pratiques. Donc là j'ai mis, vous le constaterez, le fromage et la charcuterie. C'est des rangements qui viennent de chez Action cette fois-ci. Voilà, on peut les mettre dans les placards, on peut les mettre, je vous montre un petit peu, c'est bien parce qu'ils sont, voilà, ils sont incurvés. Donc vous voyez un petit peu ce que vous avez. Voilà, en fromage, vous voyez ce que je vous disais, j'avais pas mal de fromage. Donc voilà, je n'ai pas racheté des tonnes non plus. Ça suffira largement. Et en charcute c'est bien parce qu'on a tout en visio. Et une fois qu'un paquet sera ouvert, là ils sont tous neufs, mais une fois qu'un paquet sera ouvert il sera placé sur le haut, comme ça on sait que c'est celui qu'il faut manger, parce que souvent on m'ouvre des millions de paquets et du coup après ça sèche et ça m'énerve. Voilà. Donc il y a un paquet d'allumettes que j'ai mis en congèle et le poulet que je mis en congèle. Ça c'est top, du coup j'ai utilisé une autre boîte, pareil c'est les mêmes hein, pour mettre tous les yops de la petite. Et du coup pour 2 semaines et bien, ça rentre nickel. Les petits pots de crème fraîche et mes petits Kinder Maxi. Et du coup dans la caisse là c'est un peu, alors ça dépend, ça change. Bah, il y a toujours souvent des carottes. Et après il y a la réserve de sauce. Il y a la vinaigrette, de la sauce blanche, enfin les sauces qui se mettent pas en hauteur dans mon frigo. Et après il y a le backup. Voilà, il y a les fromages à les fines herbes, il y en a 2 là mais il y en a un là où il y a les fromages. La mozza c'est pareil, il y en a une là. Et le fromage en tranche aussi pareil, c'est la réserve. Voilà, et une pâte feuilletée parce qu'en général c'est un peu long. Et du coup voilà. Après ça peut arriver que je mette des pâtes fraîches. Voilà, les knouki j'aurais pu les mettre en bas, c'est pas, voilà, c'est pas très grave. Voilà, donc vous voyez c'est assez rapide. Et donc là on a les boissons. Donc là il n'y a que de l'eau. Je vais faire une bouteille de jus de fruits. Je vais peut-être mettre une bouteille au frais pour le chéri, mais là voilà, moi j'aime colo donc fallait que j'ai de l'eau fraîche au frigo. Et donc là on a nos sauces, voilà, sauce, moutarde, mayo. Cette mayo là vient de chez Action, elle est très bonne. Le chéri aime particulièrement la sauce aigre douce comme ça. Ça c'est du beurre de cacahuète, donc c'est pour des recettes, et du sirop d'érable pareil. Donc là j'ai le beurre, des fois je mets les œufs, des fois je les mets pas au frigo, ça dépend, voilà. Ça dépend de la place, ça dépend du temps. Donc voilà pour le petit tour du frigo. Bon, mais j'espère que ce petit nouveau format, c'est exceptionnel, je sais pas si je vous ferai ça à chaque fois. Mais comme ça vous voyez comment j'ai rangé mes courses, comment je m'organise, un petit peu ça, le congèle c'est pareil. Vous voyez au niveau du budget, vous avez les idées de recettes. Je pense que cette vidéo sera très complète, j'espère qu'elle sera pas trop longue. J'attends vos retours en commentaire vraiment. Si jamais ça vous intéresse, vous me le mettez en commentaire, je pourrais aussi vous montrer comment je range mes placards à gâteaux, etc. Je sais pas mais bon, si jamais ça vous intéresse, vous me mettez en commentaire. Et voilà, je vous laisse là, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau retour de course. Normalement plus petit parce que du coup là j'en ai pour 2 semaines, mais c'est possible que je retourne faire des courses pour les fêtes de Noël. Donc je vous ferai un haul spécial repas de Noël, voilà. Même si c'est très en avance, mais vous comprendrez pourquoi dans la prochaine vidéo. Voilà, je m'étale pas plus, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.